Je sais pas si la chaise là, je vais ajouter ça dessus. Parce qu'on dirait que je suis trop bas. Ma chaise est allée ailleurs, donc je vais me débrouiller avec ça. En tout cas, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si je fais ça là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. Débarrasser de ça, ça reste ici. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Bénis tous ceux qui sont là, qui viendront. Fais grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. En tout cas, cette chaise-là, je dois... C'est pas du tout bien. Mais bon, on va faire avec. Je dois demander d'arranger l'autre chaise pour moi. C'est ça. Ça n'est pas bon. Qui aime faire la volonté de Dieu? Qui aime faire la volonté de nous autres? On aime. On aime faire, on aime faire la volonté, ce que Dieu aime. C'est dans ça nous sommes. On ne veut pas faire la volonté de quelqu'un d'autre, la volonté de qui que ce soit. Il faut que ça soit ce que Dieu aime. Et quand tu fais ce que Dieu aime, il te bénit. Mais quand tu fais ce que toi-même tu aimes, les conséquences, tu vas supporter ça. Cache. Faisons ce que Dieu aime. Apprenons à faire ce que Dieu aime. Faisons la volonté de Dieu. Bon, ça là, je pense pas que je vais utiliser prochainement parce que oui. Ici, c'est la volonté de Christ ou rien. C'est la volonté de Dieu ou rien. Si j'ai commencé, Ici, c'est la volonté de Dieu ou rien. Recherchons ce que Dieu aime et faisons la volonté de Dieu. C'est important. Il faut connaître ce que Dieu aime. J'ai cru que c'était l'autre chaise là, donc j'ai essayé de mettre ma main. Je ne suis pas habituée à cette chaise. Donc, recherchons à connaître ce que Dieu aime et faisons la volonté de Dieu. Cette chaise-là me dérange. C'est pas grave. Donc, merci Seigneur pour ta puissance, pour ta gloire. J'ai prie pour tous ceux qui sont là. Fais grâce. Aide-les à connaître ce qui vient de toi. Et aide-les à voir, à te connaître, à savoir qui tu es, ceux qui ne te connaissent pas. Et aide-les à faire la vraie repentance, à se détourner du péché. C'est ce que tu nous demandes de faire. Et pardonne-les les péchés, fais grâce. Ouvre les yeux spirituels qu'ils ou elles puissent voir ta gloire, ta bonté. Te connaître qui tu es. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Recherchons ce que Dieu aime et commençons à faire la volonté de Dieu. Ok? Jésus est Seigneur. Donc, je vais essayer de placer comme ça.
Je vais, si je peux lire ce qui est là. Si j'allais mettre ça ici, mais bon, c'est pas grave. Je vais arrêter ça pour le moment. Je vais revenir dessus. Bon, actuellement là, il aura les élections, je ne sais pas quand, je ne connais même pas la date. Qu'est-ce que vous en pensez de la vengeance? Qu'est-ce que vous en pensez du pardon? Avec Christ, c'est le pardon ou rien? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je ne connais pas la date, je ne me suis pas... Moi, je viens, je parle le côté spirituel et puis c'est tout. Donne-moi une seconde. Joe! Tu as fini? Ouais, là. J'ai fait ça, non, tu sais là. Toi, je ne sais pas ce que tu veux manger. Bon, ouf. Mon cher, quand tu veux, vous savez, j'ai fait une promesse à Dieu. C'est pour cela que vous me voyez ici. J'ai fait la promesse de le servir. J'ai dit, Seigneur, si tu... Bon, je voulais retourner au travail. J'ai voulu retourner au travail parce que vous savez, quand on rentre, quand tu rentres dans toi-même ton programme, ça veut dire toi-même tu décides de faire ce que tu as envie de faire. Donc, comme j'avais décidé de faire ce que je voulais faire, donc j'ai appliqué quelque part. Le travail, c'était facile et puis c'était bien payé, tout ça. Mais j'ai vu que Dieu n'a pas voulu. Sinon, le travail, c'était facile. Bien payé. Donc, j'ai dit, Seigneur, si tu... Comme tu n'as pas accepté là, donc aide-moi à te servir. Je vais me donner. Parce qu'il y a un moment, j'ai un peu arrêté là. Donc, je vais me donner à fond. C'est pour ça que je suis en train de... Vous me voyez venir parler de Dieu, des choses comme ça. Donc, pour quelqu'un qui veut servir Dieu, il faut être au sérieux et va avec ce que tu as. N'attends pas les grandes choses d'abord. N'attends pas de voir les grandes choses. Ne dis pas, tant qu'il n'y a pas ça, ça, ça. Non, commence petit. Et puis c'est tout. Donc, commence avec ce que tu as. Moi, c'est ce que j'ai. C'est avec ça que j'ai commencé. Ça fait des années que je sais Dieu de cette façon-là. J'ai les livres. J'ai des vidéos. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Et puis, bon, Dieu fera le reste. C'est ça. Allez-y avec les moyens que vous avez. Commencez comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ne rentrez pas dans la vengeance. Dieu n'est pas pour la vengeance. Dieu est pour le pardon. Et ceux qui veulent se venger, quand on fouille, l'esprit de la vengeance, c'est l'esprit du diable. Dieu n'est pas pour la vengeance. Dieu est pour la paix. Pourquoi les gens veulent se venger? Pourquoi? Alors qu'il y a la paix. Donc, quand quelqu'un décide de se venger, il y a quelque chose derrière. Faites attention à la vengeance. Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu même peut nous venger. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Bon, j'ai écrit ici, j'ai dit,
J'ai écrit ici, j'ai dit, ne cédez pas au mal. Le mal là, vous savez, quand on voit le mal là, on peut savoir, ça c'est le mal. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, si c'est un... Attends, je vais mettre ça ici, c'est mieux. Si c'est un mal là, on peut reconnaître le mal. Excusez-moi. On peut savoir que ça c'est un mal. Donc si on vous encourage d'être dans le mal, de rentrer dans le mal, vous avez le plein droit de dire, moi je ne cède pas au mal. Vous savez très bien, vous allez reconnaître ce mal. Donc c'est ça, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Donc je reprends encore ce que j'ai écrit ici, je vais lire, je n'ai pas relu, donc je vais lire pour voir s'il y a des erreurs. Je vais commencer à parler moi-même. C'est souvent je fais des erreurs. Donc j'ai dit ne jamais céder au mal, car ne jamais céder au mal, ça va vous contrôler. Ne jamais céder au mal. Le mal, c'est pour Satan. Le mal va vous contrôler. Donc j'ai dit, voici une histoire. Voici une histoire d'une connaissance. Voici une histoire d'une connaissance. Donc Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Attendez. J'ai une connaissance, il y a une personne que... Une connaissance, une personne que je connaissais qui m'a dit, lorsqu'elle va pour la première fois dans un travail, pour la première fois, elle va quelque part travailler, voici ce qu'elle fait. Elle regarde, elle regarde, elle regarde. Et la personne la plus dangereuse, la personne la plus, oui, dangereuse, qu'est-ce que j'ai écrit ici? La personne qui trouble les gens, la dangereuse, celle qui trouble l'effronté de ce lieu, de ce travail, elle s'accroche à cette personne. Elle devient amie à cette personne-là. Pour elle, c'est une forme de protection, non? Pour elle, c'est pour se protéger. Donc, elle recherche toujours, chaque fois qu'elle va quelque part, travailler. S'il y a une mauvaise personne, une personne que les gens ont peur d'elle, qui terrifie les gens, c'est chez cette personne-là, c'est avec cette personne-là, elle devient amie. Donc, une fois, j'ai travaillé avec cette dernière-là. C'est moi-même, je l'ai amenée là-bas, tout. C'est moi, je l'ai amenée. Et puis, bon, après, moi-même, je me suis dit, attends, je vais aller aussi, goûter aussi. Donc, ça veut dire qu'on l'a traversé. Moi, je l'ai amenée là-bas. Après, moi-même, je suis partie. Je me suis dit, ok, bon, comme c'est lent chez nous, je vais venir là-bas. J'ai appliqué et puis je suis partie. Donc, ce que j'ai retrouvé chez cette personne-là, celle qui m'a dit, celle qui m'a parlé comme ça, elle recherche la plus dangereuse. Celle qui traumatise les gens au travail. Il y a des gens comme ça, non, qu'on trouve dans notre travail. Donc, elle s'attache à cette personne-là. Les deux deviennent des amis. Donc, ce que moi j'ai vu, c'est que moi j'ai remarqué, c'est que quand elle fait ça, là, la personne va bien sûr l'aimer, ils seront des amis, mais elle est contrôlée par cette personne. Et elle ne se rend pas compte. J'espère que ça ne bat pas, hein, j'espère. Si ça bat, je vais déplacer. Elle est
contrôlée parce que une méchante, une mauvaise personne est contrôlée par la puissance du mal, par la puissance obscure. Une méchante, mauvaise personne qui trouble les gens au travail, les gens, ils ont peur de cette personne. Cette personne est possédée. Donc, quand toi, tu viens, tu es avec cette personne-là, la personne va t'influencer. La personne va te contaminer. Donc, souvent, c'est moi, je l'ai amené, hein, mais j'ai vu son comportement parce que la personne qui est cette mauvaise personne qui s'est accrochée à elle, elle est aussi, comme sa façon d'être là, on l'a mis aussi un peu devant. Ce n'est pas la superviseure, ce n'est pas la patronne, mais elle est un peu devant. Donc, souvent, elle envoie la personne vient se comporter bizarre. Et puis, je regarde la personne, c'est pas moi, je t'ai emmené ici. Toi, tu viens te comporter d'une façon satanique. Il y a ça d'abord, elle se comportait d'une façon diabolique, Et quand la personne l'appelle, elle est effrayée comme ça. Elle a peur de la personne. Donc la personne prenait ça pour en profiter et pour se moquer, pour rire. Elle ne savait pas ça parce que nous, on voyait ça. Elle en profitait de ça pour la rabaisser, pour la nuit, c'est ça, pour montrer aux gens que, regardez, elle a peur de moi. Donc, c'est ça. Je prends cette histoire-là pour dire, ne vous accrochez pas au mal. Parce qu'elle a dit, quand elle va quelque part, la plus dangereuse, la plus méchante, mauvaise, c'est à elle qu'elle s'accroche. Elle n'a pas parlé du bien. Moi, souvent, j'ai eu des problèmes comme ça au travail parce que je ne me soumets pas à ces gens de pouvoir, de puissance-là. Surtout le mal. Ceux qui sont plus dans le mal, j'ai des problèmes avec eux. Quand je rentre quelque part, là, avec eux, là, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Non, 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 non. Les gens comme ça, là, je ne les... Dans le temps, maintenant, je peux prier, mais dans le temps, c'était mes ennemis. Donc, je ne m'associe pas avec ces gens de personnes. Donc, je prends cette histoire pour vous dire, si je vais rentrer un peu dans la politique, avant de passer à mon message, je ne vais pas m'attarder sur la politique aujourd'hui. C'est pour dire, quand vous cédez au mal, ça vous contrôle. Les gens qui sont dans le mal, ne cédez pas à eux. Ne dites pas comme ils sont, ils vont me donner ça, comme ils vont faire ceci. Non, non, non. Accrochez-vous au bien. Le bien, c'est Dieu. Ne partez pas là parce que la personne terrifie, la personne va faire ceci, la personne, ne vous accrochez pas à cette personne. Accrochons-nous à Dieu et demeurons dans la vérité. Soyons dans la vérité. Cherchons ce qui est bon, ce qui est bien pour nous. Ne cherchons pas la terreur. Ne cherchons pas les choses, vous voyez, ne nous accrochons pas au mal. Ne disons pas, oh, comme lui, il va faire ceci, cela. C'est avec cette personne-là que je serai. Non, 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 non. Donc, c'est un peu pour ajouter un peu sur la politique. Et puis, je vais parler de autre chose. Je vais changer. Donnez-moi une seconde. Je vais me connecter ici, là.
Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ne vous accrochez pas aux malfaiteurs. Accrochez-vous au bien qu'est Christ. Voilà. On va lire un peu Proverbe, ok? En tout cas, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Dans Proverbe 3, j'aime Proverbe, on lit Proverbe. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. En tout cas, prends tout le contrôle, fais grâce. Merci pour tout, merci pour ta puissance, merci pour ta gloire. Prends tout le contrôle, merci, 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 merci. Vous savez, quand financièrement c'est dur, c'est difficile, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Quand ça ne va pas financièrement, quand vous avez remarqué que financièrement, il y a un blocage, c'est dur, c'est difficile. Est-ce que, en tant que chrétien, moi ici je parle aux chrétiens, en tant que chrétien, vous rentrez dans les versets qui parlent des finances ou bien qu'est-ce que vous faites? Quand c'est dur, c'est difficile, qu'est-ce que vous faites? Quand c'est dur, c'est difficile financièrement, priez d'abord, mettez-vous à genoux, priez, demandez à Dieu de vous faire grâce. Demandez à Dieu de vous montrer le chemin de la gloire. N'ayez pas peur de demander à Dieu ces choses comme ça. Financièrement, parce que financièrement, il y a les portes qui sont fermées. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand c'est dur, c'est difficile dans notre vie, il y a des portes qui sont fermées. Donc pour cela, il faut demander à celui qui ouvre et celui qui ferme. Demandez-lui de faire grâce. Et c'est lui qui va vous montrer le chemin de la gloire. Comment faire? Et je ne vous dis pas que ça va être automatique. Ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre 5 ans. Ça dépend. Si vous voulez les choses de Dieu, là, ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 15 ans, 20 ans, ça peut prendre des années. Les choses de Dieu, là, ça ne vient pas comme ça. Ce qui compte là, c'est qu'on est en bonne santé. C'est qu'il est dans notre vie. Mais les choses comme les finances là, ils montrent le chemin. Mais la Bible dit, vous allez de gloire en gloire. Donc ça va prendre du temps.
ou bien ça dépend du nouveau, ça dépend de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Parce que si vous êtes déjà béni, par exemple, moi, le travail que je fais, j'ai déjà travaillé pour mes descendants, pour mes enfants. Vous voyez un peu, non? Donc, pour eux, ça ne va pas être difficile. Mais si c'est sur vous que Dieu doit commencer pour que vos familles puissent en bénéficier plus tard, vos générations, c'est pour cela que ça prend du temps. Si quelqu'un a déjà travaillé le côté spirituel, si quelqu'un... Attendez, attachez ça. Si quelqu'un a déjà travaillé le côté spirituel, vous voyez ça, ça me dérange. Je mets ça en haut. Moi, j'ai déjà travaillé, vous voyez, non? J'ai déjà cherché la face de Dieu. Donc, ça ne va pas être difficile pour mes descendants. C'est dur, c'est difficile parce que peut-être tu ou moi ou il ou quelqu'un sera la première personne qui va se lever dans la foi chrétienne, qui va chercher la face de Dieu. Ça veut dire, si la chose est en train de commencer par toi, c'est pour cela que ce n'est pas facile. Si quelqu'un d'autre a déjà travaillé, s'est déjà engagé, ça sera facile pour ceux qui vont venir après. Mais si c'est sur toi, ça va commencer. C'est pour cela que j'ai dit 20 ans, 15 ans. Sinon, si la famille est déjà dedans, les autres là, ils ne vont pas trop faire des efforts. Dieu va sûrement leur montrer le chemin. Ils vont s'engager et puis ça ne sera pas difficile. Ok? Donc, financièrement, si c'est pour cela, souvent, les gens, ils passent par la porte. Si je dis passer par la porte, ça veut dire qu'ils vont utiliser d'autres choses. Ce qui n'est pas bien. Ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc, soit la personne qui va se lever dans ta famille, soit cette première personne-là qui va être quelqu'un que Dieu va utiliser pour délivrer la famille financièrement. Sinon, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. C'est dur, c'est difficile, c'est chaud. Mais quand on connaît Dieu, quand on reçut à connaître les règles, les principes, les lois de Dieu et on commence à les mettre en pratique, Dieu fait grâce. Donc, demandez à Dieu comment ça marche chez lui. Demandez dans la prière, c'est important. Demandez de vous montrer, Dieu va vous faire grâce. Moi, il m'a montré. Il m'a montré comment ça marche. Donc, je vais vous lire un peu jusqu'à ce que je tombe sur cette parole. Ok? Donc, c'est dit dans Proverbe 3, excusez-moi pour tous les bruits. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table. Je ne sais pas si je fais du bruit. Attendez, je vais demander. Parce que, donnez-moi une seconde. Fatima, je fais du bruit. Ça va? Mais il faut fermer la porte. Je ferme. Hein? Where are you downstairs? Yeah. Okay. You like your food? Yeah. Okay.
Je vais m'assurer que je ne dérange pas les gens. Donc, voilà. Donc, je reprends. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Lisez ça et puis, bon, ça va vous faire du bien. Car ils prolongeront les jours. Bon, je recommence. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous. Voilà. C'est pour les enfants. Hein. Vous voyez, je mets comme ça. J'ai renversé ça. C'est pour les enfants. Accrochez-vous à la parole. Quand quelqu'un vous propose quelque chose, il faut voir si Dieu est d'accord. Ne cédez pas à n'importe quelle chose. Moi, actuellement où je suis là, je fais très très attention. Donc, en tout cas, que Dieu nous aide. Merci, au nom de Jésus, amen. Donc, c'est dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années. J'espère que je ne vais pas trop parler parce que quelqu'un travaille là-bas, donc je ne vais pas trop déranger. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Il accueillerait, excusez-moi. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Soulignez cette partie-là. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toute. On ne te dit pas, il faut seulement aller à l'église les dimanches. Quand tu as besoin de lui, là, il faut... Non. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Financièrement, quand tu veux voyager, quand tu veux faire quelque chose, dans tout, il faut mettre Dieu. Mettez Dieu dans tout. Il y a des choses, il faut lui demander. Il y a des choses, il faut lui demander. C'est même dire, ceux qui se lèvent comme ça, qui veulent voyager, qui veulent aller ici, aller là. Si tu ne dis pas, comme les musulmans le disent, si Dieu le veut, si Allah veut, si Dieu le veut, et tu te permets pour dire, je vais faire ceci, je vais faire cela, sans le considérer. Considérons Dieu, considérons Dieu dans toutes les voies. Reconnaître-le dans toutes les voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point. Ceux qui vous disent, bon, je vais revenir, désolé, je reviens un peu dans la politique.
Parce que c'est ça qui est l'actualité actuellement là. Ceux qui se disent, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Vous êtes qui? Vous êtes Dieu. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ce que Dieu a dit là, c'est ça qu'il faut faire. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Non. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains. Mon mari est venu. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Les gens sont dans le mal comme ça. 1, 2, 3, ils insultent ici. Il est 4 jambes des femmes là, ils sont là-bas. En injure sur injure. Quitter dans le mal. C'est pas bien. Renoncez au mal. Ne suivez pas les gens qui le font. Ok? Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour les muscles. C'est quand tu vas commencer à faire ça là. C'est ça la Bible te dit. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore. Ici, ça parle de finances. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est dit dans l'autre version, donne-lui le meilleur de tes récoltes. La fois passée, quand j'ai parlé de Caïn et Abel, on a vu que Dieu acceptait les offrandes de Caïn parce qu'il a donné son meilleur. Problème de finances, donnez votre meilleur à Dieu. Ça va changer. Je ne vous dis pas, pour d'autres, ça peut changer l'histoire de leur vie financièrement rapidement. Pour d'autres, ça va commencer à changer au nouveau, parce que quand les choses commencent à changer, ça commence au niveau spirituel. Ça commence au niveau surnaturel. C'est pour ça que ça prend du temps avant d'être visible. Donc pour d'autres, ça va rebondir parce que les parents, les grands-parents, ils ont déjà sémé, ils ont déjà fait des trucs pour eux. Ils ont déjà fait des dons. Donc ça va être vite. Pour d'autres, ça sera la racine, ça va commencer. C'est comme si c'est maintenant que tu as commencé à s'aimer. Quand on sème, comment on appelle, maïs, du riz, on sème. Et puis ça prend le temps pour récolter. Ça peut prendre, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois. Je ne maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas trop. Ça peut prendre 2, 3 mois. Maïs, je prends 3 mois, 4 mois. Je ne maîtrise pas. Ça va être vite. Mais il y en a qui vont... Il y en a là, ça va prendre du temps. C'est comme les bambous. Vous voyez les bambous là. Je ne sais pas s'il y a d'autres noms que ça. Il paraît que les bambous, ça prend 2 ans. Vous voyez? Donc les choses vraiment... les richesses, les gloires, la gloire, quelque chose qui est vraiment, pour nous autres là, ça a pris du temps. Donc, commencez à faire des offrandes, commencez à donner le meilleur de votre récolte à Dieu. C'est en ce moment-là, votre situation financière, ça va commencer à changer. Il aura un changement forcé, il aura un changement. Vous allez remarquer la main de Dieu dans votre finance. Donc, c'est ça. Donc, c'est dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal.
Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Oui, Dieu corrige ses enfants. Dieu corrige quand les enfants, c'est ce que j'avais dit. Quand ses enfants n'écoutent pas sa voix, il peut donner la victoire à l'ennemi. Mais quand tu l'écoutes, tout va rentrer dans l'ordre. C'est comme ça qu'il corrige. Ça ne veut pas dire que ses enfants vont jamais être sauvés. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ses enfants. Ça veut dire que la voie, le chemin que son enfant est en train de prendre, ses enfants sont en train de prendre, il n'aime pas. Donc pour les corriger, il prend la victoire, il donne aux ennemis. Et comme ses enfants ne sont pas bêtes, ils vont dire, on dirait que Dieu n'est pas d'accord ici. Et à partir de là, ils vont changer de comportement. À partir de là, ils vont faire la repentance. Ils vont se repentir. Ils vont se détourner du mal. Quand ils voient qu'ils sont en train de s'enfoncer, ils sont en train d'aller quelque part, et il n'y a pas de victoire, c'est les autres qui sont déçus, donc ils vont changer de comportement. Et parce qu'ils vont prier, ils vont chercher. Après, les vrais enfants, hein, je dis pas, les perdus là, ils vont continuer à se perdre. Ils vont continuer dans leur mal. Mais les enfants de Dieu, nous par exemple, moi, si je suis en train d'aller dans la direction, par exemple, quand j'ai commencé là, j'ai dit, quand je vais commencer au début là, j'ai dit, je voulais tout arrêter un moment ou bien faire ça après. C'est que je suis en train de faire. Je voulais arrêter un peu ou bien je voulais faire. Il y a des jours que j'allais choisir pour faire. Je partais un peu travailler. Dieu n'a pas aimé ça là. Il n'a pas accepté. Donc quand j'ai vu qu'il n'a pas accepté, j'ai oublié. J'ai dit, je laisse tomber. Et j'ai dit, Seigneur, si tu m'accordes ça, si tu me fais ça là, je vais tous les jours, je vais venir, vous voyez, je vais venir parler de toi, je vais te servir, je vais faire ceci, c'est ça que je fais. Donc, j'ai du lundi au vendredi, ou samedi, les enfants sont là. Donc, lundi au vendredi, souvent, samedi, je peux faire des vidéos de 5, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes. Et puis, les dimanches, je le fais parce que comme je ne fais pas samedi, vous voyez. Donc, quand tu vois que Dieu n'est pas d'accord ici, tu changes ta façon, tu pries d'abord. Tu pries, tu demandes à Dieu de te faire grâce. Tu demandes à Dieu, est-ce que il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé? Ça se fait dans la prière. Et Dieu va mettre l'intelligence, Dieu va mettre quelque chose en toi, tu vas savoir que où tu veux aller là-bas, où tu veux passer ou bien où tu veux partir là. Dieu ne veut pas que tu pars là-bas. Donc, et puis tu changes ta façon. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je vais voir s'il y a les questions là. C'est mieux que je réponds un peu aux questions. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je dis, Seigneur, je vais enlever ça là. Je vais mettre ici parce que ici, souvent il y a les questions. Excusez-moi, je vais te mettre ici. Excusez-moi. Oups. Excusez-moi. Ok.
Je vais voir s'il y a les questions. Là, je vais répondre un peu. Finances. La Bible dit, donne et Dieu te donnera. Donc, on fait les dons à l'église. Et c'est dit aussi, qu'est-ce que vous avez dans votre main? Donc, je vais regarder s'il y a des questions ici. Ça sera question-réponse. Je vois foi. Attendez. Peut-être ça va barrer d'autres. Confiance. Je continue comme je suis en train de parler là, c'est bon? Ou bien, prière, discours. Ok, bon. Pour les finances, je vais vous donner un peu de secret là. Ok, pour les finances. Je vais prier pour voir c'est lequel. Quel genre de. Quels sont les secrets que Dieu veut que je partage avec vous. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, il faut que je prie. Il faut que je demande à Dieu, c'est quel secret. Donc, je ne sais pas ce que vous avez besoin. Ceux qui sont là, je ne sais pas. C'est Dieu ce qui peut savoir ce que vous avez besoin. En tout cas, merci Seigneur, fais grâce et dirige-moi, montre-moi qu'est-ce que je peux partager. Ce que tu m'as montré et tout. Aide-moi à partager ce que tu veux, pas ce que je veux. Prends tout le contrôle. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Merci. Je vois le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Donc, dans tout ce que vous faites, comme j'avais dit, j'avais déjà parlé de ça. Dans tout ce que vous allez entreprendre, mettez Dieu en premier, le royaume d'abord, et les autres choses vont suivre. Considérez ce royaume. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est un peu noir. Considérez le royaume. Le royaume d'abord. Vous avez compris? Donc, on va aller là-bas un peu. Je vais faire un peu de lecture. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait pour le royaume d'abord? Je mets Dieu en premier. Premier. Ça veut dire, quand j'ai mon argent, quand je reçois quelque chose, quand j'ai l'argent,
je me mets à genoux et puis je dis, Seigneur, souvent, moi-même, je décide de donner telle somme, d'enlever dedans, je vais prendre ça pour faire les offrandes comme ça. Je vais prendre telle somme pour donner. Et souvent, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, montre-moi combien je peux donner. Et puis là, il ne me parle pas, hein, mais je sais ça. Ou bien, il y a trois façons. Ou moi-même, je prends ce que je veux, je donne. Parce que ce que tu donnes, ce que ton cœur veut. Ou bien je prie. Ou bien, quand je demande, l'Esprit de Dieu me dit, va avec ton cœur. Va avec ton cœur. Et là, je regarde, je prie, et puis je donne. C'est comme ça. C'est important. Si vous voulez, si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, si vous voulez que financièrement, Dieu intervient, oui, c'est le mot. Si vous voulez que Dieu intervienne financièrement dans votre vie, respectez vos dîmes. Mettez le royaume d'abord. Donc, je vais lire la Bible et puis je vais m'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop de choses à dire. C'est dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, il est déjà 13 heures, waouh. Donc j'ai commencé à midi, donc je n'ai pas encore duré. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Nos problèmes, c'est qu'on a besoin pour vivre. Dieu est au courant de ça. Il faut être conscient. Au fait, n'ayez pas peur, quoi. Parce que la peur fait que on se dit, si on donne là, combien qui va nous rester? Donc, soyez conscient que Dieu est là. Ayez la foi. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ayez cette foi-là que Dieu est là. Ayez confiance en Dieu. Donc c'est dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça prend la foi, en fait. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Vous savez, moi, mes dons là, tellement que je vais exagérer. Si je dis exagérer, ça veut dire quand tu crois là, tu exagères. Tu vas au-delà. Quand tu crois, tu vas au-delà. Et ça rend les gens aigris. Quand tu crois, tu vas au-delà. Tu fais ce que les gens n'ont jamais fait dans la famille. Ce qu'ils n'ont jamais vu ni entendu. Toi, tu te lèves pour faire. Ça va rendre les gens aigris, jaloux. Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui va prendre 10 000. Tu peux prendre 15 000. Tu peux prendre des grosses sommes comme ça données.
C'est quand tu crois que tu fais ça. Quand tu crois jusqu'à... Tu crois que Jésus est Seigneur. Tu crois que Jésus est Christ. Tu vas faire la folie. Tu vas faire des choses même. C'est parce que tu as cru. Et comme tu as cru là, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Mais voici aujourd'hui. Mais voici aujourd'hui. Quand tu crois jusqu'à... Faut pas qu'ils vont t'arrêter. Tu vas faire des choses que les gens, ils seront étonnés. Ils vont dire, comment elle peut faire ça là? C'est sa foi qui l'a mené à faire ça. Comment il peut faire ça? C'est sa foi qui l'a mené à faire ça. Comment la personne peut tout donner? Les gens pensent que c'est l'église. Ce n'est pas l'église, c'est Dieu. C'est Dieu, au fait. Quand tu crois jusqu'à... Voici Caïn. Voici l'histoire de Caïn et Abel. On va aller un peu dedans encore. Parce que j'aime l'histoire. On va aller là-bas. C'est intéressant. C'est Genèse 4, je pense. Oui, c'est ça. 4. Abel a cru plus que Caïn. On va lire un peu. Moi, c'est pas sa mort ou bien c'est la façon que il a honoré Dieu, façon qu'il a touché le cœur de Dieu là. C'est ça qui me plaît. Comme Salomon. Attends, je vais écrire Salomon encore. On va aller dans... Je vais mettre Genèse et puis je vais mettre Salomon. Deux Chroniques. Vous avez vu, bon, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire de Salomon. Quand Salomon a fini de construire le temple de Dieu, donc, et puis les offrandes, tout. Dans 2 Chroniques 1, 7, verset 7, c'est dit, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, c'est quand tu arrives à toucher le cœur de Dieu. Quand tu as cru jusqu'à toi-même, tu ne penses même plus à... Tu n'as plus peur de peine. Tu te dis, bon, tu sais que c'est à Dieu que tu es en train de faire les offrandes. Tu n'as pas peur. Il y a les gens, ils ont peur. Ils se disent, peut-être, si je fais ça là, je ne vais pas m'en sortir. Parce que quand tu crois, là, tu sais que quand tu vas donner à Dieu, même si c'est ton tour, là, Dieu va réagir. Donc, la peur n'est pas là. Tu vas avec la foi. Donc, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est comme ça. Nous qui savons qu'il est réel, nous qui savons qu'il est vivant, que l'argent ne peut pas nous arrêter, quoi. On ne va pas prendre l'argent plus que lui. L'argent n'est rien devant lui. Si on n'a pas aujourd'hui, il est plus que l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on va prendre pour glorifier. C'est lui seulement qu'on voit. Si ta foi t'amène à voir Dieu et pas l'argent, pas la richesse,
Dieu va se lever dans ta vie et il va te bénir. Donc, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Bon, il faut que j'écris parce que ça ne dit pas, il faut que je mette le verset. 2 Chroniques 1, 7. Attendez. Ici, là, faut pas... Là, je vais faire copier-coller et puis c'est tout. C'est tout. Au lieu d'écrire tout ça, là. 7. C'est très simple. On a copié-collé, je vais aller écrire tout ça là. C'est pas la peine. Donc pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Quand vous allez faire les offrandes, là, quand vous allez toucher, quand vous allez mettre Dieu en premier lieu, quand vous allez le respecter, il va se lever dans votre vie. Il va vous dire, dis ce que tu veux. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, parle. Dieu m'a dit, Chantal, parle. 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 J'ai dit, je suis bénie. Je suis bénie de tout sont des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis bénie, oh. Je suis bénie, oh. Mes enfants sont bénis, oh. Et je dis, je vais faire 90 ans sur cette terre. 90, c'est assez là, parce que tu es 90 ans, bon. Après, la fois passée, quand je parlais là, Dieu m'a dit, bon, 100 ans c'est mieux. J'ai dit, Seigneur, 90 ans. Si tu veux, ajoute 10 ans encore. Les 10 ans là, ça sera pour ta gloire. Ça va faire 100 ans. Les 10 ans là, je vais seulement plus bombarder, parler de toi. Les 10 ans. Sinon, 90 ans, c'est ce que moi je veux. Si tu veux, tu peux ajouter 10 ans après. C'est ça. Quand on touche le cœur de Dieu, là, il va te dire, parle. Parle sur ta vie. Il y a les gens qui n'ont pas droit à ça. Il y a des nouveaux, là, ils t'emmènent. Toucher le cœur de Dieu. Voici Salomon. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas ça dans sa vie? Dites-moi. Qui ne veut pas que Dieu puisse lui dire, demande tout ce que tu veux. Le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il me dit, Chantal, parle. Parle. Mais après, il m'a dit, pas le même jour. Lorsqu'il m'a dit de parler, j'ai parlé. Mais un autre jour, il m'a dit, fais attention à ce que tu dis. Mes paroles. C'est pour cela que j'ai dit, moi, je ne fais pas retour à l'envoyeur. Oui, je ne fais pas ça. J'allais faire ça, les gens vont mourir là-bas. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas retour à l'envoyeur. Ce n'est pas grave. Ceux qui m'ont persécuté là, que Dieu les bénisse. Qu'ils aient longue vie. Que Dieu les bénisse. Eux et puis les enfants. Que Dieu les... Je ne fais jamais retour à l'envoyeur. Je ne fais pas ça. Dieu a dit à moi la vengeance. Il va s'occuper d'eux. Ce n'est pas moi. Moi, il dit de bénir tes ennemis. Je les bénis. Tous ceux qui m'ont persécuté. Tous ceux qui étaient contre moi. Moi, je ne fais pas retour à l'envoyeur. Vous savez, tes enfants peuvent t'attaquer. Tu vas les faire retour à l'envoyeur. Et si ça, il y a ça aussi. Il y a tes enfants. Il y a des enfants de tes soeurs. Dans l'ignorance, ils peuvent faire des trucs.
Tu vas le faire, ou bien ta soeur même, tu vas le faire retour à l'envoyeur pour tuer qui? Moi, je ne fais pas retour à l'envoyeur, jamais. Donc, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon. Oh, je dois parler doucement. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur ce peuple nombreux, oui, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni des richesses, ni des... si c'est nous là. Si c'est nous là, la liste là, ça va être comme ça. Bon, lui, il est déjà riche de toutes les façons, par son père. Donc, si c'est nous là, et si c'est moi, je n'ai pas joué avec ça. Hein. La liste là, ce que je vais donner là, ça ne va pas être comme chose. Hein. Non. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis. Et ça là, il faut nous épargner de ça. Moi, je ne veux pas la mort de quelqu'un. Ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme m'en a jamais eu aucun. Comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Donc, je suis toujours sur le message, je dis Dieu premier, respecter Dieu, honorer Dieu, des choses comme ça. Donc, on a vu Salomon, il a fait pareil. Donc, si tu veux que ta vie change, mets le royaume en premier. Mets Dieu d'abord, avant tout. Avant tes enfants, avant ton mari. Il y a des gens, c'est leur mari, c'est leurs enfants, c'est Dieu d'abord. Ça ne va pas être facile, ce ne sont pas des choses faciles à faire. Oui, parce qu'on a notre volonté. Donc, ce que je montre souvent, vous voulez les secrets, c'est ça, j'en ai besoin. Ce que je dis souvent, pour réussir à faire, tu écris ta volonté. Tout ça là, c'est ta volonté. Tu écris ce que toi tu veux. Et puis tu écris ce que Dieu veut. Tu as pour toi, tu as pour Dieu. Ta volonté, ça c'est les secrets que je suis en train de donner. Tu as pour toi, tu as pour Dieu. Pour toi là, ce que tu veux faire là. Par exemple, moi je voulais aller travailler un peu là.
Ou bien tu veux prendre ton argent pour voyager. Au lieu de prendre pour glorifier Dieu avec, on glorifie Dieu avec nos finances. Au lieu de prendre l'argent pour aller gaspiller, voyager, ou bien passer les vacances, ta volonté, ce que tu veux faire. Le papier est dur comme ça. Le secret, c'est ça. Tu fais pas ce que tu veux faire. Tu fais pas ce que toi tu veux faire. Vous savez quoi? Parce que ce qu'on veut faire vient combattre la volonté de Dieu. Tu te soumets à ce que Dieu veut. Ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est ma volonté. Ça, c'est Dieu, c'est ma volonté. Je mets ma volonté à la poubelle. Et je fais ce que Dieu aime. Même chose aussi pour la politique. Dieu dit pardonnez, ne vous vengez pas. Eux là, ils veulent à tout prix se venger. Ils seront des grands perdants. Parce que ce que tu veux faire en tant qu'homme là, ça doit aller à la poubelle. Et laisser Dieu. Le message là, c'était comme si on dormait, non? Je suis en train de vous réveiller. N'est-ce pas? C'était comme quand je parlais, c'était comme si on dormait. En tant qu'homme, en tant qu'être humain, notre volonté là, c'est la poubelle. C'est moi, je vous parle. C'est la poubelle. Notre volonté là, ça doit aller à la poubelle. Tu soulèves pour Dieu là. C'est ce que tu fais. C'est là-bas à la gloire. Jésus a dit, combien vous avez dans votre main? Les disciples, ils avaient dit, ils n'ont qu'à renvoyer la foule. Eux, c'était leur volonté de renvoyer la foule. Que la foule part. Renvoyer la foule. Jésus dit non. Nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. Ils disent qu'ils n'ont rien. Et Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez dans votre main? Ils ont montré 2 poissons, 5 pains, 3 poissons, 5 pains, quelque chose comme ça. C'est ça là. Voici ce qu'on a. Il dit donnez. Quand il a pris là, c'est là il a multiplié. Multiplier veut dire miracle. Ce que tu as dans ta main, tu penses que ce n'est rien là. Dieu peut multiplier. Ce que toi tu veux faire avec, ce que ton intelligence, ta sagesse veut faire avec ce qui est dans ta main, ne fais pas ça. Fais ce que Dieu te dit de faire. C'est à partir de là que le miracle aura lieu. C'est comme ça. C'est ça, ils ont dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Quand tu commences à faire ce que Dieu veut que tu fasses, Satan te laisse. Maintenant, je rentre un peu dans la politique encore. Satan ne va pas les laisser si eux, ils veulent faire leur volonté. Eux, ils décident de faire ce qu'ils aiment. Satan sera avec eux. Satan va les guider. Quand tu veux faire ce que tu veux là, Satan est là, il te demande, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, va ici, passe ici, fais ça, fais ça. Tu vas faire la volonté du diable. Maintenant, ce que toi tu veux faire là, quand tu délaisses, tu mets ça à la poubelle, tu dis, ok Seigneur, je vais faire ce que tu aimes. Et là, il y a la gloire.
C'est là, il y a la bénédiction. C'est tout. Donc, mon verset préféré, là, je lis ça et puis on va s'arrêter là. Donc, voilà. Je vous ai montré les secrets. Ce que j'ai dit là, c'est secret. Tu ne fais pas ce que tu aimes. Tu ne fais pas ce que tu aimes. Tu ne fais pas toi, en tant qu'homme, ta volonté. Tu déchires parce que ta volonté, c'est la poubelle. Ta volonté, là, ça vient combattre. La volonté, ça vient faire par là. Avec la volonté de Dieu. Avec ce que Dieu veut établir, là, ça vient combattre ça. Toi, ta volonté vient faire par là. Vient déranger veut déranger les plans de Dieu. Vient combattre les plans de Dieu. C'est pour cela, moi, ce que je fais, parce que comme c'est trop fort, là, quand on veut faire quelque chose, c'est tellement fort. Donc, comme c'est fort, là, il faut écrire. Il faut déverser ça sur un papier. Et puis déchirer. Quand tu fais ça, là, et puis tu fais pour Dieu, Satan te laisse. Il prend la fuite. Quand on dit résister au diable et il fuira loin de vous, c'est de ne pas faire ce qu'on veut. Quand tu veux te venger, là, tu veux te venger. Tu veux te venger. Écris ce que tu veux faire. Déchire. Mets ça à la poubelle. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dis, Seigneur, je vais faire ta volonté. C'est tout. Quand tu fais ta volonté, Satan te quitte. Il te laisse. Je vais écrire le verset. Moi, j'ai expérimenté ça. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. C'est Jacques 7. Jacques 4, verset 7, je pense. Oui, c'est ça. Jacques. C'est Jacques, oui, c'est Jacques. Jacques 4. 7. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Même chose dans la vengeance. Les finances aussi, c'est la même chose. Je peux dire à peu près dans toutes les choses où on doit décider, dans toutes les choses où on doit prendre une décision, où c'est Dieu, où c'est nous. Où c'est Dieu, où c'est notre moi qui doit régner. On choisit toujours Dieu. On rejette ce qu'on veut faire. Ça, c'est le secret. C'est le secret de la réussite. C'est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu veux faire ce que tu aimes là, Satan est là. Il ne quitte pas. Il est là. Il sera là. On a vu Caïn, non? On va aller dans Caïn. Caïn a décidé, Dieu a parlé, non? Caïn a décidé de faire ce qu'il voulait. Et c'est Satan parti, non? Il a fait ce qu'il voulait faire. Alors que Dieu a parlé. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Elle mit encore au monde le frère de Caïn. Mettez en pratique ce que je vous dis là. C'est à l'aide d'un jeu là. C'est pas un jeu. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande
il présenta les prémices, les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Oui, excusez. Donc, je vais reprendre. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta ses produits de la terre en offrande à l'Éternel. Caïn lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Point. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande. Pourquoi? Parce que, bon, je vais parler de ça. Peut-être il y a les nouvelles personnes ici. C'est parce que Abel a donné, c'est dit ici, parce que je ne vais pas reprendre, je vais seulement lire comme ça. Écoutez bien. Pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, j'ai lu ça la fois passée. Pourquoi l'Éternel a pris pour Caïn? C'est dit, il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs. Quand je vous dis mettez Dieu en premier, c'est quand tu donnes les meilleurs morceaux. Ça réjouit le cœur de Dieu. Quand financièrement ça ne va pas, donnez votre meilleur. Il en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et son offrande, même pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, ici je suis en train de vous parler de résister au diable et il fuira loin de vous. Regardez, lui n'a pas résisté. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, c'est de faire ce que Dieu dit de faire. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu agis mal, je reprends. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras, ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Caïn n'a pas pu. C'était trop fort pour lui. Mais Caïn dit à son frère, Abel, allons au champ. Et lorsqu'il fut dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ok, bon, il y a la punition de Dieu après. Je n'ai pas lu ça. C'est Genèse 4, verset 4 jusqu'en bas. Lisez. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, je vous ai montré le secret pour que Satan vous laisse, pour que Satan me laisse. Il a fallu que moi, je puisse décider de ne pas faire ce que moi je veux. J'ai décidé ma volonté là. Poubelle. Je pardonne, j'accepte de pardonner. C'est pour cela que j'ai été guérie. J'accepte de faire la volonté de Dieu. J'accepte. Quand tu fais ça, Satan te laisse. Qui veut Satan? Personne. Quand tu commences à rejeter toi ta volonté, tu mets ça dans la poubelle. Tu commences à faire ce que Dieu aime. Satan te laisse. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce que je vous ai montré, il n'y a pas l'autre. On fait ce que Dieu aime et Satan nous laisse.
Si vous continuez de faire votre volonté, Satan sera là. C'est pour cela que les gens crient, ah, on va aller, on va sortir, on va faire ce sortez. Quand Dieu dit ça, vous voulez dire autre chose. Arrêtez de faire votre volonté. Commencez à faire ce que Dieu aime. Pardonnez. Priez pour ceux qui vous persécutent. Oui, quand vous priez là, Dieu va permettre que les choses changent. Bénissez-les. C'est que toi tu veux vengeance là, tu écris tout, tu déchires. Tu prends pardon. Prie pour tes ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ça, tu prends ça. Satan te laisse. Il va te laisser. Il va te laisser. Donc, je vous laisse. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Je vais voir s'il y a... Ok. S'il y a des questions... Je vois quoi? Persévérance. Oui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, ok? Tu veux que Satan te laisse, ne fais pas ce que tu aimes. Si tu veux que, par exemple, si ton mari et toi, il y a des problèmes, Dieu dit de pardonner, non? Choisis le pardon. Satan va te laisser. Si tu es en conflit avec ton enfant, choisis le pardon, la prière. Marie, pardon, la prière. Satan te laisse. Moi, je vous dis, il va prendre la fuite. Quand tu décides de faire la volonté de Dieu, Satan te laisse. Donc, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bye.